Voilà les titres. Bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons cette édition par ces communiqués officiels signés Lambert Mende Omalanga. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce à l'opinion que M. Badi Kassima Brice, jusqu'alors numéro 2 de la bande armée criminelle du dénommé Cobra Matata qui sévit dans les districts de l'Ituri, nous sommes dans la province orientale, vient de se rendre de lui-même auprès de l'officier responsable des opérations FARDC en Ituri. Le gouvernement saisit cette occasion pour réitérer ses félicitations aux troupes de FARDC dont la forte pression rend possible de tels dénouements sur terrain. Il félicite tout autant notre compatriote repenti Badi Kassima Brice pour avoir entendu la voix de la raison et s'être rendu au FARDC. C'est l'occasion de réitérer l'appel du gouvernement à tous les autres seigneurs de guerre encore actifs dans notre pays, la RDC, pour qu'ils suivent son exemple et permettent à nos compatriotes de l'Est qui n'ont que trop souffert de ces guérillas objects de vivre en paix et de vaquer paisiblement à leurs occupations. Un communiqué du gouvernement signé Lambert Mende Omalanga. Et la première session ordinaire de la deuxième législature a vécu. C'est le vendredi qu'elle a été clôturée au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Aubin Minakou, le speaker de la Chambre basse du Parlement. Fabien Lumbala retrace pour nous les grands moments. C'est l'heure du bilan de cette session clôturée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Il est revenu sur les principales réalisations de l'Assemblée nationale durant cette session. Des lois votées, des missions effectuées à l'étranger dans le cadre d'une diplomatie parlementaire agissante, ainsi que des contrôles de l'exécutif dans quelques secteurs de la vie nationale, dont la défense et la sécurité dans l'est du pays. Aubin Minakou a demandé par ailleurs à l'opposition parlementaire et extra-parlementaire de faire diligence afin de se choisir un porte-parole, la loi portant son statut étant déjà disponible. Une session parlementaire certes bouclée à l'Assemblée nationale, mais les députés n'auront pas de vacances. L'urgence étant l'examen et le vote du budget de l'État pour l'exercice 2012 dans une session extraordinaire imminente. Et sur ce plateau pour en parler, nous recevons le député national Crispin Goïtamboué. Vous êtes élu de la circonscription de Mboujemaï. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, pour l'opposition politique, surtout parlementaire en RDC, cette dernière juge le bilan de cette session négatif. Est-ce votre avis, votre réaction? Non. Le bilan est largement positif. Et quand vous vérifiez bien le calendrier des travaux que nous avons adoptés au cours de la plénière, le calendrier est totalement vidé. Il restait tout simplement la partie budgétaire. Comme vous savez, normalement, cette session n'était pas une session budgétaire. C'est le budget que nous allons traiter maintenant, qui fera partie de la session extraordinaire, devrait être traité au cours de la session budgétaire de la législature passée. C'est de septembre en décembre. Mais vu les conditions des élections qui s'est passées, alors nos collègues de la législature passée n'ont pas pu avoir le temps matériel pour traiter cela. Raison pour laquelle le président honorable Aubin Minakou a dû mettre ça à la fin et ça fait partie d'une session extraordinaire. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles des lois vous avez votées au cours de cette session? Oui, il y a eu des lois. Vous savez, la loi portant libre l'administration des territoires. Vous avez vu toutes ces lois qui ont été votées pas plus tard qu'avant-hier. Et c'était des lois qui étaient suffisamment nombreuses. Et comment jugez-vous alors les contrôles, surtout de l'exécutif que le peuple congolais attend? Ah, ça c'est très bien. Vous avez vu l'engouement avec lequel les questions orales ont pu tomber sur les membres du gouvernement. Le gouvernement n'a pas encore fait longtemps. Le gouvernement est encore dans les essais puisqu'il venait d'être mis en place il n'y a pas très longtemps. Et vous avez vu comment le député était acharné pour poser des questions, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les sanctions s'en suivront ou c'est seulement les théâtres, députés? Non, ce ne sont pas le théâtre. Les questions orales n'aboutissent pas aux sanctions. Les questions orales ont pour objectif avoir l'information réelle de la part du ministre. Dès qu'on a l'information réelle, si on doute que cette information que le ministre a donnée n'est pas réelle, nous allons maintenant à ce qu'on appelle l'interpellation. Et l'interpellation va aboutir certainement au vote qui peut aller aux sanctions. Et nous pouvons aussi passer immédiatement à des déchéances. Voilà, à des motions de déchéance. Et ça va venir puisque l'allure de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, et vous comprenez bien, entre parenthèses, l'Assemblée ou la législature de cette fois-ci,
n'est pas constitué de n'importe quoi. Ah voilà. C'est constitué de beaucoup de gens, des anciens ministres, des anciens députés. Crispin Ngoï Tamboué, je rappelle que vous êtes député élu de la circonscription de Mbuji-Mayi. Merci d'être venu. Merci. Et en séjour à Goma, dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Richard Mouyej, a inauguré les centres d'instruction de Mugunga avec une capacité d'accueil de 500 éléments de la police. Il a également procédé au lancement des activités du centre conjoint régional de renseignement des pays des Grands Lacs, dont l'objectif est d'enrayer les menaces de la LRA, des FDLR et des ADF Nalou et autres groupes négatifs dans la région. Suivez. Mugunga, dans le Nord Kivu, abrite depuis ce mercredi 16 juin un centre d'instruction de policiers. La construction de ce centre, qui a une capacité d'accueil de 300 à 500 éléments, a bénéficié de l'appui du Fonds de consolidation de la paix et du Canada avec les concours techniques de la MONUSCO et de l'UNOPS, surtout dans l'exécution de ces projets. Pour le ministre Richard Mouyej Manguez-Mons, ces centres d'instruction répondent à la préoccupation du gouvernement de la République dans son programme d'action 2012-2016, à savoir la formation et le perfectionnement permanent des éléments de la police comme priorité de la réforme. Autre activité, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons, a inauguré les bâtiments devront abriter les centres conjoints de fusion des renseignements des États membres de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le tout premier coordonnateur de cet instrument de renseignement régional est un Angolais, le lieutenant-général Francisco Hussein Toumbi. Il est assisté d'un Soudanais chargé de l'administration et des finances et d'un Ougandais qui s'occupe, lui, des opérations. La coordination va travailler avec 24 experts des services de renseignement en raison des 2 par État. Ceci avec comme objectif enrayer les menaces actives des FDLR, ADF, LRA et FNL. Cette cérémonie a été marquée par la présence du secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba Lwaba, et celui de la CPGL. Tout ceci dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et puis parlons à présent coopération engagée depuis près de 10 ans dans une forte offensive diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda, s'est entretenu ce vendredi 15 juin avec le président angolais Dos Santos. L'objectif de ces périples diplomatiques dans la région est de transmettre les messages du président de la RDC, Joseph Kabila, à ses homologues en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC et l'implication de plus en plus avérée de l'un des pays voisins dans cette détérioration de cette situation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est au micro de Télé 50 ans. Nous avons été mandatés auprès de son Excellence pour briefer le président Dos Santos sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, une de nos provinces. Comme vous le savez, depuis 2 mois à peu près, une mutinerie a éclaté dans cette partie de notre pays. Nous sommes aujourd'hui préoccupés de constater qu'il y aurait des ramifications régionales impliquant un pays voisin. Il était de notre devoir d'apporter cette information au président Dos Santos en sa double qualité de président de la République sœur d'Angola et de président en exercice de la SADC. Nous nous réjouissons de rapporter que le président Dos Santos nous a écoutés attentivement et qu'il a promis à la République démocratique du Congo le soutien et la solidarité de la République d'Angola ainsi que de la SADC en tant que communauté régionale. Et il a promis d'user de ses bons offices pour que nous puissions revenir rapidement à des relations qui reflètent le bon voisinage dans la région et qui consolident la paix et la stabilité dans notre sous-région, ce dont nous lui sommes gré. Puis le développement durable et l'environnement, ces sujets étaient au centre de l'audience que le ministre congolais de l'Environnement, Bavo Samputu, a accordé à Neil Wingham, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Les sommets de la Terre Rio +20 qui constituent une étape importante au niveau international pour le changement du cap nécessaire a été également exploité. Célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information en République démocratique du Congo. Elle a été célébrée ce 16 juin au cours d'une cérémonie organisée par le ministre de PT, NTIC, journée qui avait comme thème les femmes et les jeunes filles dans le secteur des NTIC. Suivez.
La bonne humeur soutenue par du spectacle est venue joindre l'utile à l'agréable en cette journée dédiée par la communauté internationale aux télécommunications et à la société de l'information. Au-delà des l'art, des questions essentielles au secteur des télécoms étaient sous le lentille. Des exposés se sont chevauchés, tous pratiquement convergés vers les thèmes retenus. Faire comprendre l'essence, l'importance des femmes et jeunes filles dans le secteur NTIC en République démocratique du Congo, c'est la motivation. Cette année, le thème choisi par l'UIT met en exergue les femmes et les jeunes filles dans le secteur du TIC. Nous sommes déterminés à exploiter pleinement le potentiel des technologies de l'information et de la communication au profit des femmes et des jeunes filles, en éliminant les disparités entre les hommes et les femmes et en donnant à ces dernières les moyens d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs ambitions. On s'est occupé spécialement de la femme et de la jeune fille qui doit être impliquée dans toutes les activités de la nation et dans les activités des nouvelles technologies de l'information et des communications. Les femmes étaient une fois de plus salonnaires en cette journée. Tout de même, elles demandent plus de sensibilisation sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et nous voulons que de pareilles journées s'intensifient à travers les différentes communes, dans les différents quartiers, dans des provinces, dans les milieux les plus reculés, où la femme a beaucoup plus besoin de l'information. La sensibilisation des femmes et des jeunes filles dans le secteur des NTIC, c'est la tâche à laquelle devra s'atteler le ministre des tutelles pour qui les actions sociales à impact visible sont une priorité. Parlons éducation à présent. C'est ce samedi que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, a lancé à Kinshasa la phase éliminatoire du concours de dictée nationale. Pour cette première, seuls quelques 360 élèves des 5e primaires participent au concours organisé dans 3 centres visités ce samedi par l'inspecteur général de l'enseignement. Jules Mwamba était présent. C'est le collège Boboto qui accueille les élèves des autres écoles de la sous-division Kin-Ouest pour le concours de dictée nationale. Chacune des 3 sous-divisions que compte la ville de Kinshasa a sélectionné 120 candidats. Pour Kin Centre, le centre choisi pour ce concours, c'est le lycée technique professionnel de Matongé, alors que le lycée Ntimoueme accueille la sous-division Kin-Est. Seuls les élèves de 5e primaire participent. Obéissez à vos parents. Au finish, nous comptons retenir 100 lauréats, à raison de 35 pour Kin Est, 30 pour Kin Centre et 35 pour Kin Ouest. Bon, Kinshasa, c'est le premier échantillon. Mais d'après la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPSP, nous irons à travers toute la République l'année prochaine. Ils sont au total 360 et tous ont la fureur de vaincre. Oui, je vais gagner. Je fais ma confiance à Dieu, Dieu va m'aider, je vais travailler très bien. Je suis venu faire la dictée française et Lingala. Oui, je suis sûr que je vais gagner. Au-delà des cadeaux réservés et de l'honneur des écoles à préserver, ce concours promeut la culture de l'excellence, ce qui ne laisse pas indifférents les formateurs. C'est vraiment louable et nous espérons que ça puisse continuer jusqu'à la fin. Pourvu donc que ça dure et ça durera, selon le représentant du ministre Macaire à la cérémonie du lancement de ce concours. Mais pour cette première expérience, c'est le 30 juin au Grand Hôtel Kinshasa que ceux qui se seront distingués seront primés. Et de l'éducation, parlons de la valorisation de la loi sur les droits de l'enfant. Tel était l'objectif principal de la commémoration de la journée de l'enfant africain en RDC. Cette célébration organisée par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec la Vision mondiale, a connu la participation de plusieurs autorités du pays ainsi que les corps diplomatiques accrédités en RDC. Kadikoulab. C'est sous le thème « Les droits des enfants vivant avec handicap, les devoirs de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser » que la journée de l'enfant africain a été célébrée ce samedi 16 juin en République démocratique du Congo dans la grande salle du Jardin botanique. Cette 22e commémoration dédiée aux enfants vivant avec handicap en RDC a été marquée d'abord par un mémorandum de ce dernier lu par un malvoyant puis remis à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi.